Bonjour, attention, je ne vais pas dire la vérité, d'autant moins que là je vais parler de Dieu. En tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment de Dieu, mais j'avais plutôt envie de parler du libre arbitre. Simplement, c'est une vidéo légère, hein, ça m'amuse un peu de faire ça. Je pense qu'elle va être assez courte, parce qu'il m'est venu une idée qui me plaît moi, donc je sais pas, peut-être elle plaira pas, mais moi elle me plaît. J'ai toujours trouvé que la binarité, la dualité qu'il y avait entre le libre arbitre et le destin, elle est assez inepte. C'est-à-dire que c'est évident que la vie ne peut pas s'expliquer ni par l'approche du libre arbitre, ni par l'approche du destin. C'est trop bourrin, c'est les deux extrêmes d'une logique qui a beaucoup de finesses intermédiaires, et c'est évidemment dans les finesses intermédiaires que, à mon avis, la réalité de notre expérience pourrait se décrire. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a un destin, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a un libre arbitre, mais sur le côté, d'ailleurs je disais que je voulais parler du libre arbitre, mais je vais plutôt parler du destin en fait. Et je vais plutôt évoquer encore une fois cette dualité-là. C'est par un processus purement logique que je trouve qu'on peut démonter la notion de destin. C'est-à-dire que à partir du moment où très sérieusement je considère qu'il y a un destin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de libre arbitre, que je suis donc intégralement sous des décisions extérieures à moi, je pourrais dire comme ça, que ma vie est intégralement décidée ailleurs que dans ma liberté, dans mon libre arbitre à moi. Donc ça voudrait dire qu'il y a une intelligence, c'est pour ça que je me suis amusé à parler de Dieu tout à l'heure, mais on peut mettre le mot qu'on veut, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui programme ma vie en clair, hein, qui met une destination à ma vie. Si ceci est vrai, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas en ça. Je ne crois pas au destin. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'idée qu'il y ait des structures préétablies éventuellement. Moi, je suis surtout dans les hypothèses. Ça, si vous avez déjà vu mes vidéos sur des sujets comme ça, considérant tous ces aspects, moi, je suis plutôt dans des hypothèses que dans des croyances. Mais bref, ce qui m'amusait là d'exprimer, c'est que, ok, imaginons qu'il y a un destin, que ma vie est prédestinée. Étant donné que moi je crois le contraire, ça veut dire que c'est pas moi qui le pense, j'ai pas de libre arbitre. Donc ça veut dire que le Dieu qui prédestine ma vie m'a créé en tant qu'individu qui croit au libre arbitre. Ce qui pour moi signifie que ce Dieu-là, si c'est vrai, s'il y a un Dieu qui crée le destin, bah, ma vie prouve que ça serait une sacrée ordure, ce Dieu-là. En tout cas, ce serait un manipulateur qui me ment. C'est-à-dire qui me fait croire en quelque chose alors qu'il sait très bien que c'est faux. Donc, dont je suis le jouet intégral. Et il ne peut pas y avoir de bienveillance à me faire croire au libre arbitre volontairement. Parce que c'est pas moi qui crois, hein, si ma vie est destinée. Qu'on soit bien clair, hein, quand on parle de destin, ça veut dire qu'il n'y a rien que je peux décider, rien. Sinon, si je peux décider quelque chose, ça s'appelle du libre arbitre. Donc ça veut dire que je ne peux rien décider, ni ce que je fais, ni ce que je pense. Donc ce que je pense, ça fait partie du destin. Donc ça veut dire que ça a été programmé, que Laurent Martinez pense quelque chose de faux. Et donc il n'y a que quelqu'un de manipulateur, ou quelqu'un de menteur, quelqu'un qui n'est pas dans l'honnêteté qui fasse ça. Donc je ne peux pas prétendre prouver que le destin est faux, que le destin n'est pas quelque chose de réel, mais il me semble que par logique directe, on peut démontrer facilement de cette manière que s'il y a un destin, alors Dieu est une ordure. Je m'amuse un peu, en tout cas Dieu est un manipulateur, est un menteur. Voilà, pour être plus rigoureux, on va dire menteur. Ordure, c'est un jugement. Je m'emporte un peu, c'est un sujet pour moi rigolo. Mais moi je trouve qu'on peut dire ça, on peut dire que c'est facile de prouver que s'il y a un destin, alors Dieu est un menteur. Ça me semble évident. Maintenant, peut-être que ce Dieu est un menteur, ça c'est possible. Il y a eu d'ailleurs tout un pan de la philosophie ou de la théologie qui est allé dans des trucs là. Pourquoi pas, c'est pas mon trip, mais en tout cas, voilà, ce qui moi me fait sur le plan logique considérer que c'est un raccourci un peu trop énorme que cette idée de destin et ce refus absolu de libre arbitre. Si je vais quand même donner un fond à mon message, si je l'évoque aussi, c'est parce que
dans mon expérience, il me semble avoir établi que être heureux implique d'être responsable et d'assumer son pouvoir dans la vie. Et que dans l'idée d'un destin, il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de. Il n'y a plus qu'une passivité en fait. Et je pense que c'est assez toxique comme principe. Voilà, après c'est mon point de vue. Comme je l'ai dit au début, je ne prétends pas une vérité. Voilà simplement ce que j'avais envie de m'amuser à exprimer aujourd'hui. Et puis à bientôt, au revoir.